Bonjour Laura. Bien, bonjour. Alors, enchantée d'avoir fait ta connaissance ce week-end. Nous sommes à Gervans, où tu as pris une initiative, donc une mobilisation pour la démocratie. C'était un premier week-end? Ouais, premier week-end de mon côté en tout cas. Donc moi c'est Laurent et je suis vigneron depuis 5 générations. Donc ancré dans ce petit village de Gervans, au nord de Valence et au sud de Lyon, à la vallée du Rhône. Donc j'ai travaillé toute ma vie. En fait, je suis non pas tombé dans la marmite, mais tombé dans la cuve de raisin. Donc je n'ai fait que ça toute ma vie. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai voulu m'informer un peu plus sur l'environnement politique, la géopolitique, enfin des choses qui m'entouraient. Et donc j'ai commencé à regarder des vidéos, pas forcément ni BFM ni TF1, essayer de trouver un discours un petit peu différent. J'ai acheté des bouquins et au bout d'un moment, assez rapidement, 6 mois, un an, je sais pas, eh bien, un aspect très positif d'être beaucoup plus au courant des choses. Ça veut dire que quand j'entendais des personnes parler à la télévision ou à la radio, je comprenais un peu mieux ce qu'ils voulaient dire. Tu t'es plus appliqué dans la vie, sociale ou politique? Alors, en tout cas, dans mon esprit. Ça veut dire que dans un premier temps, j'ai souhaité essayer de mieux comprendre ce que j'entendais, ce qu'il y avait derrière. Parce que c'est quand même relativement compliqué. On parle de monnaie, on parle de politique, on parle de géostratégie. Enfin, c'est quand même un discours assez compliqué. Et donc, j'ai souhaité en apprendre un peu plus. Donc, l'aspect positif, c'est que je comprenais mieux, finalement, les personnes que j'écoutais à droite et à gauche. L'aspect extrêmement négatif, c'est que je comprenais beaucoup mieux, finalement, ce que disaient tous ces gens-là. Donc, un côté incroyablement frustrant, anxiogène. Oui. Mais vraiment, une inquiétude qui montait en moi en disant, mais en fait, c'est absolument n'importe quoi. Et moi, il y a quelque chose dans ma vie que je ne peux pas supporter. Et à mon avis, c'est la même chose pour bon nombre de personnes, mais peut-être pour moi encore un peu plus, c'est de me faire prendre pour un couillon. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Et d'entendre tous ces discours, alors tout le temps avec une éloquence incroyablement bien faite. Tu pourrais rester des heures à les écouter parler, mais un peu comme, je ne sais plus comment elle s'appelait avec les serpents, tu sais, celui qui arrive à endormir les serpents. Aie confiance. Voilà, exactement. Et je me disais, mais ils me prennent pour un couillon, mais moi, j'ai pas envie d'être un couillon. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que ça, c'est le constat. La problématique, elle est là. Et derrière, soit je fais plus rien, j'arrête de lire les bouquins et je continue dans mes vies. Mais mon caractère fait que j'ai voulu en savoir un peu plus et être un peu plus militant. Donc, je me suis renseigné, des groupes WhatsApp, en tout cas les réseaux sociaux, qui avec tout leur côté négatif et des fois un petit peu compliqué, ont quand même cette faculté à pouvoir mettre des liens entre les gens. Et donc, des groupes WhatsApp sur la démocratie. Et puis, petit à petit, par les connaissances, par les différents liens, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant avec Géraldine, qui est là aujourd'hui, d'essayer de regrouper, à la base c'était ça, d'essayer de regrouper toutes les personnes qui réfléchissent depuis des années, des décennies, sur une organisation différente de la société, puisque c'est de ça dont on parle. Essayer de changer la méthode d'organisation. Ne pas commettre à chaque fois les mêmes erreurs, parce que bon, ça fait quand même des lustres qu'on voit que le système ne change pas ses habitudes. Donc, s'il ne change pas ses habitudes, on ne change pas les résultats. Exactement. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Ça veut dire que quand j'ai un problème qui est en face de moi, j'essaye de le résoudre à plusieurs. On s'assoit tranquillement, sereinement. Et chacun va échanger, mais à mon petit niveau de mon domaine viticole. Chacun va amener ses arguments. Et ensemble, au bout d'un moment, on va arriver à trouver ce qui nous paraît être la meilleure solution. Mais il faut du temps. Il faut que chacun puisse dire, attention, moi je pense ça, je pense ci. Et je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir cette même organisation, ce même raisonnement, où on s'assoit tranquillement autour d'une table, et chacun sans ego, sans fierté, sans intérêt. Alors on en est très loin de ce qui se passe aujourd'hui, mais mon objectif serait d'arriver dans une société idéale où sur chacun des défis, sur chacun des problèmes, mon Dieu qu'il y en a, ces problèmes-là soient réfléchis de manière concertée, de manière tranquille, de manière éclairée.
et éviter de supprimer tous les déviances, les perversions, les biais, donc l'ego, la fierté, le carriérisme, tous ces éléments qui sont donnés finalement à l'organisation actuelle, qui est la représentativité. Ça veut dire qu'on va donner les clés à des personnes pendant 5 ans. Qui ne sont pas nécessairement bienveillantes. En tout cas, on leur donne le contrôle de tout. Et nous, pendant ce temps-là, on va pouvoir regarder la télé. Et alors, hyper confortable, parce que pendant que je regarde la télé, mon cerveau, il est en off, et ça me fait plaisir. Sauf que je me dis, ça peut pas durer. Ça peut pas durer parce qu'il y a des éléments, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a plein d'éléments, que ce soit écologique, social, environnemental ou économique, qui deviennent incroyablement dangereux. Et même si j'ai pas d'enfant, des fois d'ailleurs, je me dis, mais pourquoi je m'embête autant que ça alors que moi, j'ai pas d'enfant? C'est moi qui devrais rouler avec les plus grosses voitures polluantes, c'est moi qui devrais dépenser tout mon argent à aller en Thaïlande tous les 3 semaines, alors que je le fais pas. Et des fois, je vois des personnes avec 3-4 enfants, et je leur dis, mais pensez à vos enfants. Pourquoi vous y pensez moins que moi, finalement? Et pour essayer de trouver une organisation la plus intéressante, la plus viable et la plus fiable possible et la plus durable, eh bien, je pense que la démocratie me paraît être le schéma, l'organisation la plus Mais une nouvelle démocratie. Alors, bien pas évidemment, une démocratie avec 2 S. Pas la démocratie qui nous ont... c'est hyper intéressant. Dans le domaine de l'agriculture, dans mon domaine, il y a un mot qui est intéressant, c'est l'agriculture conventionnelle. Ça veut dire qu'ils appellent aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, qui est en réalité l'agriculture chimique. Ça veut dire l'agriculture qui utilise des intrants chimiques, des molécules chimiques. En réalité, cette agriculture chimique, sur les 2000 ans d'agriculture du monde entier, eh bien, elle n'est là que depuis 50, 60, 70 ans. Mais le fait de l'appeler l'agriculture conventionnelle, le mot conventionnel infuse dans l'esprit des gens le fait que c'est la norme, le fait que depuis toujours, en fait, c'est l'agriculture qui a été menée. Donc, on l'a vu, c'est évidemment complètement faux. Mais le pouvoir des mots, le pouvoir de faire infuser cette information dans l'esprit des gens de manière assez douce et qui dure des fois très longtemps, permet de légitimer finalement cette agriculture-là, à l'inverse de l'agriculture biologique ou biodynamique ou nature ou autre, qui est beaucoup plus respectueuse pour l'environnement. Et plus durable. Et la démocratie, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'ils utilisent un mot pour légitimer leur organisation. Bien évidemment qu'il ne faudrait pas très longtemps pour montrer que ça ne l'est pas. Mais il y a énormément de travail, il y a énormément de choses à faire. Donc moi, dans mon esprit, il y a deux adversaires principaux. Ceux qui sont aux manettes actuellement, qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change, parce qu'ils ont énormément d'intérêt, justement. Et le deuxième adversaire, c'est le peuple lui-même. Ça veut dire que ces puissants-là ont mis en place un fonctionnement qui est incroyablement efficace, qui permet aux esprits de diminuer l'esprit critique. Par le confort, par des facilités. Par le confort, par peut-être l'esprit de dire de toute façon rien ne changera. Je n'ai pas suffisamment de force par rapport à eux qui sont très très puissants. Donc moi, ma petite voix ne servira à rien. La division, il y a tellement de sujets sur lesquels on va pouvoir se diviser. Et donc tout ça, peut-être qu'ils sont dans leur grand bureau, dans leur tour en verre, et ils se disent, mais regardez, ils sont complètement impuissants, alors que finalement c'est la force qui très facilement et très rapidement pourrait les submerger. Et donc dans cette ambiance-là, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose à mon petit niveau. Donc l'organisation de ce week-end, 3 jours à Gerland, petit village, où on va essayer de réunir toutes les personnes qui réfléchissent autour de cette démocratie depuis très longtemps, et aussi essayer de faire venir des personnes lambda, des personnes, des villageois qui sont pas loin et qui peut-être, parce que eux aussi sont inquiets et eux aussi ne savent pas comment trouver la solution, essayer de s'informer et peut-être de participer à une évolution, à un changement de société qui pour certains est complètement utopique, mais sans utopie on ne vit plus. Il faut des rêves. Moi, j'ai envie de rêver à un changement de politique. Si je le vois, c'est tant mieux. Si je le vois pas, c'est tant pis. Par contre, il y a une chose qui est sûre dans mon esprit, c'est que
on va vers une évolution qui est pas très positive, pas très optimiste si ça ne change pas rapidement, la mainmise de ces puissants, alors c'est un grand mot, les puissants qui sont les puissants, on les connaît pas, même s'il y a des noms, mais ce système-là, en tout cas, est en train de mettre en place des moyens, des outils qui vont accélérer et qui vont augmenter cette mainmise sur les esprits. Et si à un moment donné, avant cette mainmise complète et générale, on n'intervient pas, j'ai peur que dans quelques temps, ce soit un peu plus compliqué encore. Alors, question positive, parce que je veux dire, ce que tu as, ça c'était crade, mais moi j'ai remarqué quand même ce week-end était quand même très très enrichissant, parce que malgré que effectivement malheureusement il y a encore trop peu de personnes qui s'investissent au niveau du local, les personnes qui s'investissent ont un pouvoir énorme. Alors on va peut-être changer le mot pouvoir par action. Une action, ils peuvent mettre en place, ils génèrent des actions, ils génèrent toute une synergie, toute une énergie qui est extrêmement positive parce qu'ils ont dans leur tête d'être acteurs de leur vie, ce qui, pour la plupart, en fait, ils subissent. Et là, on est dans un schéma de personnes qui sont en train de réaliser qu'ils ont du potentiel et qui pourraient très bien décider d'avoir à leur échelle des petits changements. C'est ce que tu as fait. Exactement, exactement. Donc un aspect extrêmement positif de faire venir et de créer du lien entre ces personnes-là. Et malheureusement, un aspect négatif, c'est que je m'aperçois que dans le cerveau des gens, on a la même organisation sur les collectifs de la démocratie que ce qu'on peut avoir dans les syndicats, dans la religion ou dans les partis politiques. Ça veut dire que chacun va créer un groupe. Ce groupe-là va être pour lui le Saint Graal. Ça veut dire qu'il y a aussi un esprit d'ego qui va venir sur chacune des personnes avec un espèce de cloisonnement étanche entre les collectifs. Chaque collectif pense qu'il va devenir Jean Moulin. Chaque collectif pense que dans l'histoire, dans les livres d'histoire, il y aura son nom, parce que c'est lui qui aura participé et enclenché cette fameuse bascule. Je crois qu'on est plus encore, même dans ces collectifs, malheureusement, sur un esprit de compétition, plus de coopération. Parce qu'on nous l'a inculqué depuis très très longtemps où il faut être le meilleur. Et mon souhait serait qu'à un moment donné, que les personnes qui ont dans leur esprit justement cette connaissance de la démocratie puissent se l'inculquer à eux-mêmes et pouvoir faire exploser tous ces cloisons qui sont présents entre ces collectifs-là pour que ces collectifs deviennent une seule force, une seule puissance et pour ensuite finalement que ce soit un peu le phare pour l'ensemble de la population, puisque moi j'ai rencontré des gens incroyables depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, réfléchissent à ça et sont arrivés à avoir une conscientisation, mais aussi une méthodologie, essayer de comprendre ce qui ne va pas et chacun de leur force en face des solutions. C'est ça. Et avec chacun, des fois, quelques perversions, mais mon souhait, c'est vrai d'abord, dans ces groupes de collectifs les plus éveillés sur ce sujet-là, qu'ils puissent au moins, eux, ne constituer qu'un groupe. Alors, chacun est différent, donc chacun va avoir une vision, mais au moins sur la base de la bascule, comment envisager une bascule et cette bascule-là, comment elle serait organisée. Parce que la population a besoin de sécurité. Elle a besoin de garanties. C'est très compliqué de changer de régime politique. C'est extrêmement anxiogène. Donc, si on ne leur propose pas quelque chose de relativement réaliste, de suffisamment garanti, de suffisamment sécurisé, ça va être encore plus dur. Donc, il faudrait que ceux qui ont réfléchi, en tout cas dans mon esprit, ceux qui ont réfléchi depuis très longtemps, puissent au moins se mettre autour d'une table et essayer d'avoir une proposition la plus viable et durable possible sur un changement de paradigme pour la suite. Quelque chose qui relie et pas quelque chose qui divise. Donc, je vais dire trouver peut-être un point commun à tous les groupes pour pouvoir le mettre en avant. D'abord, ce premier point commun, mais alors après, avec la diversité de chaque compétence de chaque groupe, peut-être ajouter alors des choses. Est-ce que toi, avec ce week-end et cette expérience de week-end, est-ce que ça te donne envie de continuer à créer ce genre d'événement ou alors tu te dis, écoute, voilà,
c'est un essai, j'ai tenté. Non, 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 ça me donne très envie et ça me permet d'avoir un angle encore un peu plus précis. Cet angle-là serait pour les autres rencontres d'essayer de mettre de côté tous les sujets, ce que moi j'appelle les sujets de société. La retraite, les ZFE, l'écologie, ces sujets qui sont pour moi incroyablement intéressants, mais qui sont quand même secondaires. Secondaires parce que finalement, ils vont être d'abord très clivants. Ça veut dire qu'on va avoir un sujet de division. Donc laissons-les de côté et ne réfléchissons d'abord dans mon esprit que à l'organisation. Qui prendrait les décisions, qui prendrait les orientations. Si on arrivait à avoir enfin une organisation où pour chaque décision, pour chaque orientation, pour chaque défi, on se retrouve, ce que je disais au tout début, autour d'une table avec des gens sans intérêt, le minimum en tout cas, et avec un éclairage suffisant pour arriver à trouver l'orientation la meilleure, dans ce cas-là, ce qu'ils appellent eux ruissellement, c'est un mot qui est très utilisé, mais il y aurait un ruissellement d'honnêteté, de réflexion et en tout cas d'apaisement et d'efficacité dans les orientations qui ensuite ruisselleraient sur l'ensemble des sujets, la retraite, les ZFE, pour avoir au final non pas un consensus, on n'arrivera jamais à avoir un consensus dans une population, mais en tout cas une orientation qui soit la plus réfléchie et la plus éclairée, et surtout pas polluée par toutes les perversions dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment de passer par-dessus ces sujets de société, où on l'a vu encore ce week-end, ont été des sources des fois de tensions entre les personnes. Mais c'est enrichissant, en fait, au final. C'est enrichissant, mais peut-être qu'on perd du temps. Oui. Et on devrait vraiment se concentrer sur comment on va pouvoir proposer un scénario de bascule. Parce qu'en face de nous, la machine est bien rodée. Il faut vraiment avoir conscience de l'importance, de l'immense force qu'ont ceux qui ont, pendant des décennies et même plus, ont accumulé du réseau, de l'argent, une mainmise sur les esprits même de la population. Et donc, pour se dégager de ça, il va falloir une énergie gigantesque. Et donc, concentrons-nous d'abord sur ce sujet-là, laissons de côté tous les sujets de société qui seront ensuite, finalement, gérés par une réelle démocratie, en espérant que cette réelle démocratie soit en place rapidement et qu'elle soit suffisamment bien conçue, et là on tombe sur l'organisation générale, conçue pour pouvoir être elle-même contrôlée face à la perversion du cerveau humain. Le cerveau humain, dans mon esprit, n'est pas fait pour le pouvoir. Ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment apte à rester serein quand on lui donne un peu de pouvoir. Et donc, il faut que ce soit partagé. Il faut que ce soit partagé, il faut que ce soit suffisamment bien réfléchi pour qu'il soit auto-contrôlé et qu'on puisse essayer de dépolluer cette organisation de toutes ces perversions dont on a conscience. Et donc, cette conscience-là peut nous permettre d'organiser justement ce schéma de prise de décision et prise d'orientation. C'est pour moi mon souhait. Mais après, voilà, j'ai aussi un métier à côté, donc il faut jongler avec. Ah, mais je trouve ça très très chouette parce que tu as quand même, en étant indépendant, tu as quand même pris du temps pour organiser ça dans ton village. Et ce serait un peu l'idée, ce serait de multiplier peut-être à titre local, je disais des petits rassemblements. On parlait tout à l'heure d'Agora, donc de petits rassemblements où les gens s'investissent en fait dans leur commune déjà, de savoir moi je suis pas d'accord pour ceci ou moins de pouvoir l'exprimer et de le relayer alors à ceux qui ont déjà pouvoir de décision. S'ils ne le respectent pas, il va falloir qu'on décide autre chose. Et ça, bon, là, il y aura des choses qui se mettront. Dans mon esprit, je suis un peu plus radical. Je pense que le principe de représentation ne fonctionne pas tel qu'il est aujourd'hui. Dans la mesure où on donne les clés et ensuite on laisse sans contrôle ces personnes décider. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à changer l'esprit humain et à le rendre suffisamment bon pour que, si on lui donne les clés, lui-même puisse continuer à agir pour l'intérêt commun. Donc vraiment, canaliser alors cette organisation qui permet à personne de pouvoir avoir le pouvoir personnalisé. Mais en entendant, et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, moi dans le petit village, 550 habitants, j'ai eu ce week-end 4, 5, 6 personnes qui sont venues que je ne savais pas qu'ils avaient aussi dans leur esprit cette inquiétude et cette envie de faire avancer. Et donc le fait d'organiser ça ce week-end-là a permis
de se rencontrer et peut-être qu'on va se voir à nouveau après. Et peut-être que si la rencontre est organisée l'année prochaine, à cette date-là, ou une autre date, peut-être que le fait que ce soit une seconde fois, eh bien, les personnes, au lieu d'en avoir 5-6, on en aura 10-15 et peut-être 20-25. Et donc, il faut aussi du temps pour que les personnes soient soulagées et qu'ils n'aient pas forcément peur. Parce que finalement, une rencontre politique, déjà, le sujet n'est pas hyper glamour. Et après, on est tellement confronté à des arnaques ou à des fois des personnes en tant que gourous essayent de faire venir un peu comme dans des sectes. Et donc le fait peut-être que ce soit une seconde fois, et entre cette année et l'année prochaine, peut-être que les gens vont discuter. Ah ben non, c'était pas des gourous, c'était pas des sectes, c'était simplement des gens citoyens, des gens lambda, Investis des dans leur... villageois qui ont peur et qui essayent de donner une réponse à cette inquiétude en essayant d'organiser une société nouvelle. En tout cas, merci pour ta belle énergie, merci pour cette rencontre qui était vraiment riche de sens. Et on encourage effectivement les gens à prendre le relais partout en France et dans toute la francophonie pour ceux qui nous écoutent. Donc merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, à bientôt.